Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier plateau Kino. On est actuellement à Saint-Genès-la-Salle avec le campus audiovisuel et on va aller interviewer des bénévoles et des kinoïdes de l'association Kino Session parce qu'il y a un 48 heures qui se déroule actuellement dans l'établissement et on va en savoir plus. C'est parti! Et on va commencer tout de suite avec le premier segment de notre émission, à savoir la Kino Team. Alors la Kino Team, qu'est-ce que c'est? Eh bien je vais recevoir tout de suite deux bénévoles de l'association Kino Session. Alors nous avons Caroline et nous avons Cyril. Bonjour. Bonjour. Comment ça va avec le début du 48 heures là? Pas trop fatigué pour le moment? Ça va, très Un bien. petit peu secoué, mais ça va. Ouais, vous En avez forme. dormi? Un peu. Un peu. Un peu. Alors du coup, vous êtes bénévole à Kino Session. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est pour vous d'être bénévole à Kino? Bien, c'est du temps Ouais. que nous consacrons les uns et les autres pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir réaliser des courts-métrages et que nous projetons ensuite, mais c'est Du ça temps. en fait. Du temps pour les autres. Ouais, temps pour, pour les pour autres. accompagner les autres. Ouais. Ouais. Cyril? Beaucoup de préparation pour réussir à faire en sorte que cet événement existe et ce qu'on fait tout au long de l'année aussi. Ouais. Et donc nous, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est sur le projet, même plusieurs mois depuis que ça a commencé. Donc on est content de voir aujourd'hui les fruits que ça porte. Et c'est un peu ça aussi, bénévole, c'est un peu voir un peu tout ce qu'on a mis en place depuis des mois qui aujourd'hui a pris forme et on voit tout ça aujourd'hui, c'est très cool. Et vous avez participé tous les deux du coup à la préparation de ce 48 heures qui a lieu actuellement? Oui. Ouais. Tout à fait. Oui. Depuis un peu plus de 6 mois, 8 mois. Ouais. Ok. Alors vous êtes bénévole à Kino. Depuis combien de temps vous êtes bénévole à Kino? 2 ans. Hmm. Depuis Et moi, ça va faire bientôt 2 ans aussi, depuis 2020, fin 2021, début 2022. Mais toi Cyril, tu connaissais déjà Kino avant d'être bénévole si je ne me trompe Oui, pas. bah, j'ai commencé, vous étiez là aussi, Monsieur Marot. J'ai commencé, oui, il y a 10 ans maintenant, cette année, ça va faire 10 ans que je suis à Kino Session. Et grâce aussi à Kino, entre autres, c'est devenu mon métier. Ok. Voilà. Bah, c'était justement ma question. Après, Cyril, c'est quoi ton métier à côté? Qu'est-ce que tu fais de beau? Eh bien, moi, je suis cascadeur pour spectacles, cinéma ou autres, événements, happening, tout ça. Ok. Donc voilà, je m'occupe à Kino Session, notamment, je m'occupe de gérer les cascades et aussi de parfois les faire devant la caméra, en doublure ou en rôle. Et voilà, de faire en sorte qu'on puisse apporter un peu d'action aussi à Kino Session et d'avoir quelqu'un qui soit un peu référent à ça. Oui, que ce soit encadré aussi, du coup, que ce ne Exactement. soit pas fait n'importe comment, quoi. Voilà. Ouais. Tout à fait, Super. On t'a déjà vu faire plein de cascades dans des kinos, hein? c'est vrai. Euh, Il y en a qui se diffusent actuellement Ouais, derrière ouais, nous ouais, aussi. ouais, Où ouais. enfin, quasiment tous les projets où il y a eu de l'action, j'étais dessus sur les dernières années. Donc c'est très cool. Et c'est ma manière à moi aussi de remercier Kino, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. ouais, super.
Caroline, toi, c'est quoi ton métier à côté de Kino Session? Je suis assureur, je gère des sinistres. C'est ça, voilà. Aucun rapport donc avec l'audiovisuel? Absolument rien. Et comment tu es arrivé, toi, du coup, justement, dans la sphère de l'audiovisuel? Par mon mari, lui, qui est arrivé par Kino Session, qui a commencé à Kino Session il y a une dizaine d'années, un peu plus. Ok. Et qui m'a voilà, Parce qui que m'a toi, entraîné dans la grande aventure. Parce que toi, il y a ton mari qui est aussi qui participe à des Kino Sessions. Exactement. Et qui est là en tournage à Arcachon, je crois. C'est une activité familiale? C'est coup, une activité de couple, oui. Parce que cette année, on a eu aussi quand même beaucoup d'inscrits, mais qui sont venus en famille. Tout à l'heure, il y a un papa, une maman et leur fils qui ont tourné du coup dans un petit sketch. Ils étaient tous les trois, ils étaient hyper contents. Passion familiale tous les trois, donc c'est cool aussi. Partager ensemble. Ouais. Ça fait naître des passions. Ça fait naître des passions. En quoi, pour vous, être bénévole à la Kino, c'est important? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été important pour moi de devenir bénévole parce que c'est rendre ce que Kino a pu me donner depuis des années. J'ai commencé, j'étais petit étudiant en théâtre qui n'y connaissait rien, je voulais découvrir un peu le milieu du cinéma et on m'a donné une chance ici. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec plein de gens, dont toi, dont d'autres, et de faire des films qui étaient très cool et que c'était une très bonne école. Et aujourd'hui que j'en vis et que c'est mon métier, ça me semble important pour moi de pouvoir partager et transmettre ce que les autres m'ont transmis quand je suis arrivé il y a 10 ans. Ok, super. Caro? Et pourquoi être bénévole, c'est important? Ouais. Tu disais tout à l'heure donner du temps aussi, du coup? Alors, donner du temps, oui, mais c'est aussi... Alors, j'ai un tablier pendant tout là-haut sur la partie catering, et dessus, il y a marqué « Le moral est au fond des gamelles ». Et c'est vrai que dans tous les endroits où je vais, c'est quelque chose pour moi qui est un peu important. C'est aussi que sur un tournage, il y a toute la partie technique. Il y a tous les acteurs, etc. Et en fait, il y a d'autres parties qu'on voit moins. Alors moi, je m'occupe du catering particulièrement, là pendant le 48 heures notamment. Et de la régie dans les tournages? Et de la régie pendant les Ouais. tournages, justement. C'est donc être bénévole, ouais, c'est ça, c'est aussi partager, voir les gens contents justement d'être bien. Tout simplement, quand je dis le moral est au fond des gamelles, c'est pas... on est bien aussi quand sur un tournage, ça se passe bien de ce côté-là. Ouais. Et sur un 48 heures, encore plus. Et est-ce que c'est facile pour vous, on repart un peu sur les activités professionnelles, de combiner activités professionnelles et passion liées à Kino Session en termes d'emploi du temps? Oui. Non. Oui. Non, pas du tout. Enfin, c'est comme tout le monde, on réussit à se dégager du temps, puis on compte aussi sur une super équipe, qui est nombreuse, avec beaucoup de personnes qui sont tout aussi investies les unes que les autres. Et quand on ne peut pas faire quelque chose, on passe la main et voilà, moi je ne peux pas. Et donc non, on réussit à jongler parce qu'il y a du monde derrière. Et alors, est-ce que dans tous les événements proposés par Kino, dans toutes les sessions, il y a eu un moment qui vous a marqué, un passage où vous vous êtes dit « Waouh, c'est fort ce qu'on vit là ». Que ce soit sur un tournage ou dans l'association en tant que membre du staff? Moi, je dirais l'exemple le plus récent, le plus frappant, ça a été voilà, sur la session des 48 heures, de voir le nombre d'inscrits, de voir aussi l'envergure que ça a pris par rapport à l'année dernière. On a presque, je crois, doublé les chiffres en termes de participation, tout ça. De voir que Kino a aussi réussi à remonter depuis le Covid, à se reconstruire et petit à petit redevenir un peu ce que c'était quand nous on a commencé il y a une dizaine d'années. Mais ouais, moi je dirais l'exemple récent qui me vient en tête, c'est tout bête, c'est arriver au plateau télé et dire « Oh, c'est impressionnant, Oui, c'est Kino ». C'est Kino, je confirme, c'est relativement cool. impressionnant. Donc voilà, moi c'est mon exemple flagrant récent que j'ai pour le 48 heures par exemple. Caro, toi, un petit souvenir? Le dernier événement marquant, alors celui qui m'a marqué le plus, c'était les derniers 48 heures au moment de la projection en fait. Et de voir toutes les petites fourmis qui avaient vraiment travaillé pendant 48 heures et de voir ce qu'ils avaient produit, ce qu'ils avaient réussi à produire. Et moi, ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, je l'avais déjà vu précédemment, mais je l'avais jamais vécu de l'intérieur. Et ouais, ça m'a... Ouais. Génial. Ok. Merci à vous deux, du coup. Merci. Merci à toi. Et puis, à tout à l'heure, puisque le 48 heures n'est pas encore terminé. Et oui, et bon courage. Merci. On se connaissait depuis la maternelle. Je
Je suis le premier à être arrivé à la fête. Il n'y avait personne d'autre que nous quatre. J'avais amené un cadeau à Camille et malheureusement, elle n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Le drame est arrivé beaucoup trop tôt. C'était vraiment un très bel anniversaire. Et le moment du gâteau est arrivé. Et entre le moment où Camille a soufflé ses bougies et où on a rallumé, quelqu'un a pété. Bonsoir Fanny. Tiens, cette rose est pour toi. Ok, d'accord. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. Ah. Oups. Oh non. C'est tellement cheap. J'espère que ma petite mise en scène ne t'effraie pas. Flaubert, mes premières lectures. Oh, si jeune? Elle avait rêvé, disait Flaubert. J'aime bien en lire avec un petit verre d'hydromel. Oh, mais ça nous change de ces voyous avec leur rap et leur disco funk de brut. Je ne peux pas les écouter si vous voulez mon avis. Tu seras un concurrent quand tu réussiras un braquage, sans l'aide de ton père, Basile. On peut pas dire que ton équipe est la plus efficace. Peut-être. En attendant, on s'est jamais fait prendre. Il paraît que tu sors de prison grâce à l'aide de ton papa. On va continuer du coup nos interviews et on va tout de suite passer au segment Kino Passion. Et alors pour ce segment, c'est Charlène qui nous a rejoint. Salut Charlène, ça va? Salut Bernard, ça va? Alors toi aussi, tu as commencé le 48 heures de Kino Session, ça va? Pas trop fatigué pour le moment? Moi j'ai pris le train un petit peu après tout le monde, donc ça va pour l'instant, je suis pleine d'énergie. Tu as pu dormir quoi? Ouais. Ok. Charlène, donc tu es à Kino Session, tu es donc une kinoïte, ce sont les participants à Kino Session. Ça fait combien de Kino Sessions que tu as faites? Je pense que je suis à ma 8e session, je dirais. Ouais, facile. 8e au moins? Ouais. Étrangement, 8e. Ouais, 8 sessions, d'accord. En comédienne à chaque fois ou en technique aussi ou... Pas de technique, j'ai commencé en figuration surtout, parce que moi je connaissais pas du tout le monde du cinéma, je connaissais pas non plus le monde de la comédie. Donc d'abord de la figuration pour des copains, et puis après des petits rôles progressivement. Ouais. Avec d'autres copains. Ouais. C'est ça aussi, c'est le réseau de copains petit à petit aussi qui s'agrandit. Juste pour te dire, derrière, on voit aussi en direct, là, c'est un tournage qui a lieu en ce moment pendant le 48 heures. C'est quand même assez dingue. C'est tourné dans la chapelle de l'endroit où on est. C'est assez fou, là. On se demande bien ce qui peut se passer. C'est chouette à voir. On peut regarder aussi en même temps. Est-ce que, du coup, on parlait des copains, est-ce que tu as fait des rencontres particulières, justement, pendant les tournages, pendant ces participations?
Beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, une bonne partie de mes amis, je les ai rencontrés ici. Ok. Et c'est des amitiés que j'ai fidélisées au-delà de la vie de comédien qu'on peut avoir. Ouais. Donc c'est des vrais amis Ouais, c'est chouette. derrière les plateaux. Derrière et devant la caméra, quoi. Absolument. Trop bien. Est-ce que du coup, toi aussi, t'en profites sur les tournages, donc tu es là aussi en tant que comédienne, mais t'en profites aussi pour avoir un accès justement à des connaissances que tu n'as pas forcément, peut-être sur le cadrage, sur la prise de son. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'intéressent Complètement. en plus? Ouais. Ouais. J'ai appris surtout à comprendre les métiers du cinéma parce qu'on se fait forcément des mauvaises idées ou on a des préjugés sur certains postes. Et Ouais. en fait, le métier de script, par exemple, que je trouve hyper intéressant sur un tournage. Ouais. Mais après, c'est surtout de se retrouver sur un tournage au départ qui est Ouais. fascinant. C'est l'émulsion aussi, là, Ouais. quand on est sur les tournages. C'est vrai qu'une fois que le scénario a été écrit, l'équipe est constituée, les comédiens, c'est vrai que c'est hyper porteur, quoi. Absolument. Puis la gestion préalable, Ouais. comment on fait un tournage, comment on fabrique tout ça, les feuilles de service, tout ça, quand on découvre aussi tout l'amont. Oui, c'est ça. Ouais. c'est C'est ça. Comme quoi, comme toi aussi, tu as découvert aussi l'amont de la préparation pour le 48 heures. Absolument. Ouais. Ouais. Dans quel domaine tu travailles, toi? Ouais, j'ai des questions très précises. Hein. Je connais la réponse, mais j'ai envie de savoir quand même. Dans la vie, je suis juriste. J'accompagne des structures en droit du travail. Donc, un métier très cartésien. Aucun rapport avec l'audiovisuel. Comment tu es arrivé du coup à KinoSession? En fait, c'est un ami qui faisait du théâtre qui m'a dit un jour, je vais réaliser un film, j'ai besoin de figurants. Et donc, il m'a amené vraiment, non seulement à Kino, mais en plus au théâtre. Parce que maintenant, je suis comédienne. Ah oui, exact. Tu fais aussi du théâtre. Oui. Ouais. Donc, ça te sert aussi le background que tu as en théâtre pour le cinéma? Oui. C'est pas la même manière de jouer, mais c'est hyper complémentaire. Et oui, ça me sert beaucoup. Ouais. Trop bien. Ça, je le savais. Pour toi, les 48 heures, donc ça va pour le moment, puisque tu viens de prendre le train en marche, tu l'as dit. Est-ce que tu as déjà fait d'autres événements du même style que la Kino? Est-ce que tu as déjà participé peut-être à d'autres 48 heures? Pas d'autres 48 heures, pas d'événements aussi gros que ça, des petits tournages, oui, mais pas un gros événement comme ça, à part celui de l'année dernière, 48 heures de l'an dernier. Et est-ce qu'un jour, peut-être, tu te diras, allez, c'est bon, j'en ai assez d'être juriste, et tu passerais à un métier dans l'audiovisuel? Pourquoi dans la pas? comédie? Moi, j'adorerais. La régie m'intéresse beaucoup. La régie en théâtre, par exemple, c'est un métier que j'aimerais bien. Côté technique, du coup? Ouais, côté technique, ouais. Et la réal, parce que bon, je me suis lancée l'année dernière dans des petits quickies. Oui. Voilà, avec des très belles cascades, pour ceux qui s'en rappellent. Je crois que c'est quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure qui a fait une cascade tout à fait surprenante. Et les quickies, tu peux expliquer ce que c'est ou pas? Les quickies, oui, c'est des courts-métrages sur des formats très courts qui font moins de 30 secondes ou jusqu'à 30 secondes max. Et donc, je me suis dit que c'était moins exigeant qu'un court-métrage de 5 minutes. Oui, c'était bien de se lancer dans quelque chose de moins ambitieux. Parce que dans les courts-métrages de 5 minutes à Kino, il y a un thème, une contrainte et donc 5 minutes aussi. Quoi, absolument. En termes de et pour le quickie, j'avais pas ces contraintes-là, donc je me suis dit, allez, on y va. Puis voilà, Kino est là et toute l'équipe technique m'a suivi et on a réussi à le faire. Ok, et donc t'es Kinoïde, tu étais aussi quand même un peu dans le staff de Kino. Qu'est-ce que ça t'apporte, dernière question, d'être aussi dans le staff, dans la préparation des événements? Ah bah c'est génial d'être en amont de la préparation de tous ces événements-là, d'avoir la possibilité aussi de voir les films qu'on va diffuser aux projections, parce que là, en 48 heures, on n'aura rien vu, sauf au moment de la projection. Mais quand on prépare les sessions classiques, on a quand même une session préalable que nous, on a la chance de voir, où on hiérarchise aussi l'ordre des films, tout ça. C'est un moment hyper intéressant de voir tout ce que les gens sont capables de réaliser. Génial. Ben, merci beaucoup, Charlène. Merci. À plus tard, puisque le 48 heures, je l'ai déjà dit, il n'est pas terminé. Merci beaucoup. Merci à toi. Si elle est bonne, je te prends 200 maintenant, 200 demain. Vas-y, fais taper. Putain, ça c'est bon, 200 maintenant, 200 demain. Et tu changes pas de numéro de téléphone, hein. Ça c'est de la frappe. On va faire la fête avec eux un peu. Non, je pense qu'ils attendent du monde. Je livre des repas aux gens à partir des restaurants. Tu sais, maman, finalement, les gens ici ne cuisinent rien.
Tout ce qu'il mange est déjà prêt. Et tu transportes ça sur ton vélo? Mais c'est dangereux ça. Bonsoir, la commande 12 à venir récupérer, s'il vous plaît. Cassis, pêche, grenadine, menthe, sirop de citron, orgeat, anis, fraise, cerise. Bon, finalement ce sera un café allongé, sans sucre, avec votre numéro de téléphone si c'est possible. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Vous l'avez déjà écrit. Je sais que c'est pas cool ce que je vous fais. Aucun patient m'a jamais fait ça, c'est vrai. Je suis plus votre patient. Je suis juste une personne, assise en face de vous, et qui vous demande d'être le pas de côté de sa mère. Vous m'avez toujours dit... Je ne peux pas accepter, vous comprenez? Ouais, je comprends. C'était pas la peine. Hein. Tu vois bien que si. Apparemment, tu ne sais toujours pas te servir de tes deux mains. Mais je plaisante, ma fille. Un problème? T'aurais pu me prévenir que tu venais, j'ai pas fait assez à manger. Mais depuis quand ton père doit te prévenir quand il vient voir sa fille? On passe à table? Alors on se retrouve maintenant pour la dernière partie, le dernier segment, et c'est la Kino Story. Et alors pour la Kino Story, attention, je reçois deux invités et pas des moindres. C'est Nadège, la présidente de Kino Session, et Thibaut, le vice-président de Kino Session. Comment ça va depuis le début des 48 heures? Eh ben, très bien, bonjour Bernard. Ouais, on s'est déjà vu hein. Ouais mais bon. Très bien, c'était un très gros événement à préparer, mais pour l'instant on est très contents, les gens ont l'air de faire des films, ouais. Et c'est l'important. Vous avez dormi un petit peu tous les deux quand même? Joker. Joker, oh je ouais, réponds pas à cette bien, question. Joker. Alors première question, parce que vous êtes du coup un peu à la tête de Kino Session. Qu'est-ce que c'est Kino Session? Alors, Kino Session, c'est une association qui permet à n'importe qui de pouvoir réaliser un film ou découvrir l'univers du cinéma et de l'audiovisuel en général. C'est un mélange aussi bien de novices, de professionnels, d'étudiants, qui soient en cinéma ou pas du tout. Et c'est tout ce mélange de personnes de tout âge. Je crois que là aujourd'hui on a quelques ados et on a des retraités pour faire un petit peu le panel. Et on aime la diversité à Kino et l'idée c'est vraiment de permettre à plein de gens de se réunir et de faire des films, de transmettre et d'apprendre. Un truc à rajouter ou... Non mais c'était très bien dit. Très bien dit. Comment vous avez découvert la Kino Session tous les deux? Qu'est-ce qui vous a amené à Kino Session? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est vous en avez entendu parler et puis vous avez dit tiens, pourquoi pas moi? Moi je suis arrivé à Bordeaux il y a plus ou moins 10 ans et je cherchais des activités à faire. J'avais tourné 2-3 petites choses avec un appareil photo numérique que mon père m'avait acheté et dans des petites annonces, je vois une annonce pour la Kino School à l'époque et donc j'y vais comme ça. J'y rencontre Nadège, qui était venue à peu près de la même façon. Et on découvre ce monde, on découvre des gens hyper bienveillants qui nous aident, qui nous mettent des outils dans les mains pour faire des films. Et là, ça a été le coup de cœur instantané. Et voilà, c'était lancé. Parce que du coup, donc, tous les deux, vice-président, vous vous êtes rencontrés à Kino et vous avez pris les rênes, entre guillemets, de Kino, quoi. Oui, il y a 10 ans, on était novices. Ouais. Moi, je suis arrivée quelques mois avant en tant que bénévole.
par hasard, une affiche, recherche bénévole, j'étais dispo. Et donc j'ai commencé d'abord à découvrir cette association. Et quelques mois plus tard, je faisais mes premiers films, je réalisais mes premiers films. Et donc j'ai fait la Kino School. La Kino School, c'est un principe où on prend une dizaine de personnes et on nous fait tester tous les postes d'un tournage. Et on crée des films ensemble. Et donc voilà. Trop bien. Trop bien, c'est parfait. Alors, bon, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à vouloir reprendre la direction de Kino? Il y a eu un déclic ou... Oui. En fait, en sortie de Covid, on sait que le milieu de la culture a été très mis à mal, et notamment dans le milieu associatif, mais pas que. Et donc il y avait vraiment quelque chose d'un peu arrêté. Et il y a eu une annonce de, bon bah là, soit on clôture l'assaut, soit une équipe qui reprend. Donc on s'est contacté, donc nous on se connaît depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, je dis, j'aimerais bien qu'on le fasse tous les deux, sinon je me lance pas. Je sais qu'on est complémentaires et c'est ça qui fonctionne. Donc là, ça fait 3 ans qu'on dirige cet assaut. Et je crois que ça fonctionne. Bah, je pense aussi. Ça fonctionne même bien, très bien même. C'est quoi, alors Kino Session c'est une chose, c'est quoi votre métier en dehors de Kino Session? C'est une question compliquée. Je le sais moi, ils sont très différents de ce que vous faites là. C'est quoi? Du coup, moi j'ai un food truck dans un bus anglais, je fais des burgers. Ça c'est mon premier travail. Ouais. Et j'ai une boîte de prod audiovisuelle, ça c'est mon deuxième travail. Travail que j'ai eu grâce à Kino. Finalement, c'est 10 ans de Kino qui ont fait qu'au final, au début on faisait ça pour s'amuser, puis après on a monté une petite asso à côté pour essayer de faire des trucs un peu plus pro. Et là, ça fait 2 ans qu'on a monté notre boîte de production. Et voilà, donc c'est cool, c'est une belle histoire. Kino a changé ma vie. Ouais. Et donc voilà, c'est quand on disait pourquoi est-ce qu'on a repris Kino après le Covid, moi c'était ça. Cette association ne pouvait pas s'éteindre. Oui. Elle a changé ma trajectoire de vie et du coup je veux continuer de faire ça pour d'autres gens. Trop bien. Et toi Nadège? Et moi je suis thérapeute pour enfants et adolescents et formatrice principalement dans les hôpitaux. Donc rien à voir, si ce n'est que je commence à me dire qu'il y a sans doute des passerelles à faire. Et j'aimerais bien à terme pouvoir utiliser les bienfaits de l'audiovisuel au service de la thérapie pour les ados. Ah oui, donc ce serait complémentaire aussi par rapport à ton activité professionnelle Oui, je pense qu'en fait, en réalité, et c'est ça qui est chouette, je trouve, dans cette association, c'est qu'on peut venir de plein d'univers. Ouais. Et en fait, en mélangeant un petit peu tout ça, on finit par créer des liens et pouvoir faire plein de projets. En fait, c'est hyper créatif. Et alors, on se doute que vous êtes quand même très pris dans l'assaut sur la gestion. Mais au final, c'est quoi le travail d'un président et d'un vice-président, d'une présidente pardon, et d'un vice-président à Kino? C'est de l'administratif, c'est financier, c'est être artiste. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ça? Oui, c'est un peu tout. C'est un mélange de tout. Pour répondre très brièvement, souvent je dis que Nader gère les gens et moi je gère les trucs. Et voilà, du coup, c'est organiser tout ça pour que tout ça se mette en place. Ouais. Il faut des gens et il faut pas mal de techniques, de logistique, de choses. Donc on fait ça. Il faut des subventions, il faut tout un tas de choses pour faire du projet événementiel et pour réunir tout ce monde. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Pour faire le lien avec l'audiovisuel, je pense que diriger une association, c'est à la fois avoir des qualités de réalisatrice, réalisateur, et c'est à la fois avoir des capacités de production, de gestion de production. Okay. Parce que c'est de la gestion de projet, en fait, sur plusieurs mois. Par exemple, pour organiser cet événement avec 200 personnes, sur 48 heures, les nourrir, qu'ils aient du matériel, qu'ils se rencontrent, qu'ils comprennent comment l'événement se déroule, et que on puisse avoir une projection à la fin. Yes. Et que tout le monde soit content. Et que tout le monde soit content. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur, depuis que vous êtes en charge, on va dire, de l'association, ou même avant, sur des tournages? Elle n'est pas facile celle-là. Ouais. C'est la dernière question. Est-ce qu'on a des anecdotes? Il s'est passé tellement de belles choses dans cet assaut que c'est difficile d'en choisir une. Il y en a trop. Il y en a trop? Ouais, il y en a trop. Ouais. Que des belles histoires. Désolé, c'est la réponse en bois, mais il y en a trop. Il faut venir à Kino, il se passe tant de choses. C'est vraiment une super réponse. Ok, super, merci beaucoup. On a terminé.
Merci À plus Bernard. tard. On se revoit aux 48 heures parce que c'est pas terminé. Merci beaucoup. Où est Don Diego? Il blanchit de l'argent dans un food truck. Ça s'appelle le Brexit Bus. Ils font les meilleurs burgers de tout le Texas. Ok, ça ira pour cette fois. Mais alors, tu me détaches? Hé, t'avais promis de me détacher. Hé, Steve, reviens. Texas Sangria, tous les samedis à 18h sur HBO. Vous ne pensez pas, Monsieur le Président, qu'il faudrait peut-être lâcher du lest? Arrêtez de vous inquiéter pour rien. Quelques coups de matraque, c'est réglé. Oh oui, Monsieur le Ministre, quel coup de matraque. Monsieur le Président. Madame la Première ministre, votre hésitation est légitime. Mais vous croyez que ça me fait plaisir à moi de faire cette réforme? Non. C'est une propriété privée. Hé, vous n'avez pas le droit d'entrer. On est de la police, on fait ce qu'on veut, ok? C'est un coup monté, je n'ai rien à me reprocher. Vous feriez mieux de garder le silence, sinon tout pourrait être retenu. Contre vous? Ouais. Vous avez un mandat de perquisition? Ouais. Un quoi? Nous n'avons pas de mandat de perquisition parce que vous n'êtes pas suspecté. Le procureur a ouvert une enquête sur votre voisinage. Une enquête? Sur Madame Johnson? J'en étais sûr. On ne peut faire confiance à personne. Nous devons simplement accéder à votre jardin pour prendre quelques photos. Est-ce que ça va? C'est bizarre. J'ai comme Des papillons dans le ventre? Et voilà, ce premier plateau Kino est terminé. J'en profite pour remercier du coup Saint-Genès-la-Salle et le campus audiovisuel pour tout cet accompagnement, mes invités qui ont été exceptionnels. Et puis on se dit à plus tard. Salut et merci.